Cette séparation avec les grands singes se fait sur un critère, la bipédie, soit la capacité de marcher sur de longues distances. Les premiers individus à se tenir debout se trouvent en Afrique, où un nouveau groupe d'espèces dont nous sommes issus émerge, les hominidés. C'était il y a 7 millions d'années. Le problème est que l'on compte parmi les hominidés un foisonnement d'espèces marchant sur deux pattes. Parmi elles, il y en a une qui est directement liée à notre branche. Mais il est bien difficile de dire laquelle. L'évolution, elle est buissonnante. Au début de la formation du genre humain, on voit apparaître une multitude d'espèces différentes. On voit des fossiles très différents les uns des autres. La plupart de ces lignées vont s'éteindre. Identifier notre ancêtre est un vrai casse-tête. La bipédie n'est pas un critère exclusif à notre lignée. Et il en va de même pour la confection d'outils. Car il y a 2,5 millions d'années, plusieurs espèces distinctes possédaient cette même technique. Longtemps, on croyait que l'outil était l'apanage de l'homme. Donc on a découvert Homo habilis il y a plus de 40 ans, un peu différent des australopithèques, même pas mal à certains égards, notamment la taille du cerveau. On avait des outils à côté de lui, donc ça nous semblait tout à fait logique d'en faire un homme. Seulement aujourd'hui, on sait que presque tout le monde utilisait des outils de pierre taillée et on ne sait plus du tout qui a inventé l'outil de pierre taillée. Ce cher habilis fait bien partie du genre Homo, cette famille d'espèces plus réduites d'où nous provenons. Mais il ne peut pas être notre ancêtre direct. Sa morphologie est trop différente de la nôtre. Par contre, il cohabitait avec d'autres spécimens, dont un nous intéresse tout particulièrement. Vers 2 millions d'années, arrive un événement considérable qui est l'émergence, au-delà de toute polémique, des vrais hommes, qu'on appelle les Homo ergaster, et il est juste derrière moi. Il est très clair que ce qui caractérise le genre Homo, le genre humain, avec Homo ergaster, c'est une grande taille corporelle, plus longiligne, plus gros cerveau, mâchoire plus ou moins régressée, et ça va continuer jusqu'à nous, et puis surtout l'apparition bientôt de nouveaux outils. Donc, Homo ergaster est, quelles que soient les opinions des différents chercheurs, un homme incontestable. Nous connaissons Homo ergaster grâce au fossile d'un adolescent de 16 ans, retrouvé au Kenya. Ergaster avait de l'allure. Excellent bipède, il s'affranchit du monde des arbres et peut courir sur de longues distances. Un atout idéal pour la chasse. Dès lors, le genre Homo va s'aventurer en dehors du berceau africain. Jusqu'à présent, depuis 6-7 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années, toute l'histoire de notre lignée se déroule en Afrique. Eh bien, à partir de 2 millions d'années, une branche, le genre Homo, se déploie sur l'Afrique, le Proche-Orient, le sud de l'Europe et le sud de l'Asie. Et à côté, toutes les autres branches de notre lignée, qui étaient très diversifiées, vont s'éteindre. Pour le comprendre, il faut revenir sur le continent de nos origines, avec Homo ergaster, notre premier ancêtre. Souvenez-vous, il s'est déployé sur tout le continent africain. Et lui aussi a évolué, pendant 2 millions d'années. Il y a 200 000 ans environ, une nouvelle espèce émerge en Afrique de l'Est, Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Progressivement, Homo sapiens s'aventure en dehors du continent. C'est donc la deuxième sortie d'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Mais cette fois, l'homme va investir tous les territoires, s'adapter à tous les milieux.